Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit message du jour. Donc message du jeudi 23 mai 2024. Message un petit peu particulier puisque tu le sais peut-être, mais aujourd'hui, jeudi 23 mai, est un jour de pleine lune. Donc une phase lunaire très importante avec de grosses énergies que tu ressens peut-être déjà et que tu risques de ressentir sur les 3 jours qui suivent. Donc ce message reste général, donc bien évidemment il se peut que ça ne te parle pas, donc tu le prends en compte que si ce dernier résonne en toi et ce en pleine conscience. Jour particulier de pleine lune, j'ai donc utilisé aujourd'hui pour toi l'oracle de la lunologie. Donc, comme d'habitude, j'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on découvre donc ton message ensemble. Alors, la carte qui est tombée, alors c'est la carte de la lune décroissante. La lune décroissante, c'est une carte qui va t'inviter à lâcher quelque chose ou quelqu'un. Donc, la lune décroissante, elle te montre ici qu'il y a quelque chose dans ta vie qui doit disparaître. Disparaître parce que ce n'est pas bon pour toi, ça ne t'amène pas de bonnes énergies, ça te ralentit peut-être et ça t'empêche d'avancer vers tes objectifs. La vie, elle est cyclique et notamment, parfois, on a tout simplement besoin de s'arrêter un petit peu, de mettre sur pause, pour faire le bilan, pour se ressourcer, pour se régénérer, mais également et surtout pour lâcher prise. Alors, qu'importe le moment du cycle lunaire, même si on a une lune décroissante et qu'on est dans un jour de pleine lune, ça n'a pas d'importance. Là, cette carte, elle signale vraiment que la situation dans laquelle tu es, elle a atteint son apogée. Alors, soit c'est au top, parce que tu tires enfin le meilleur d'une situation, soit à l'inverse, c'est à son apogée, mais d'un côté beaucoup plus négatif, donc plus du pire, ok? Et si tu es dans cette situation-là, il est temps pour toi de t'apaiser. C'est un petit peu comme si on te disait que par rapport à ce cycle-là que tu es en train de vivre, c'est entre la période de l'automne ou de l'hiver. Alors, c'est l'automne si tu es au top de cette situation, parce que l'automne, c'est le fait de récolter vraiment le fruit de ses efforts, soit tu es par rapport à cette situation dans la période de l'hiver, où tu es à l'apogée, mais d'un côté beaucoup plus négatif, et tu es peut-être dans une situation où les choses sont à l'arrêt, où les choses stagnent et où ça n'avance plus. Tu as peut-être fait le tour ici. Alors, cette carte, elle te demande de te poser la question, mais qu'est-ce que tu as à lâcher? Alors, très certainement, quelque chose en lien avec la situation qui te préoccupe. Alors, ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut concerner un projet, ça peut concerner ta vie professionnelle, ta vie sentimentale ou encore peut-être ta vie spirituelle. Ne te méprends pas, c'est une carte vraiment très positive. Mais elle te suggère d'abandonner quelque chose ou de cesser de travailler ou de t'efforcer à faire avancer quelque chose qui est bloqué. Alors, dis-toi bien que c'est sans danger pour toi de lâcher prise. Ça te permettra quand même d'avancer. Alors, avance avec aussi peu de résistance que possible. Comme on t'invite ici à lâcher prise et à mettre peut-être quelque chose sur pause, ce n'est pas le bon moment pour te lancer dans des projets. Tu as besoin avant ça de te renouveler, de te ressourcer. Donc, il est peut-être recommandé ici de lâcher prise par rapport à des bagages émotionnels que tu te traînes depuis un petit moment. Alors, pour se débarrasser de ces bagages émotionnels, peut-être que tu dois accorder le pardon à quelqu'un. Ou peut-être que tu dois demander pardon à quelqu'un. En tout cas, il y a un travail énergétique à faire ici. Ce travail énergétique, tu peux le faire au travers
d'actions vraiment relaxantes, apaisantes. Ça peut être du yoga, ça peut être des balades dans la nature, ça peut être également la méditation, ok? Tu lâches prise et tu ne t'inquiètes pas parce que très bientôt, tu vas voir ce qui t'attend. Alors, au moment de ce cycle, notamment de lune décroissante ici, il faut que tu prennes le temps de te poser, de regarder, de te poser les bonnes questions et de faire un petit peu le bilan. Prends le temps également, profite, puisque on est dans un jour de pleine lune, profite pour admirer la lune et profite pour admirer le ciel tous les soirs, pour voir comment la lune évolue. Là, on est dans une phase où on va être dans une pleine lune et ensuite, voilà, on va passer à une nouvelle lune. Et tu verras que la lune sera de plus en plus mince alors qu'elle passe de pleine à nouvelle. D'accord? Donc, tu vas voir son évolution. Donc, ça va être une période aussi où les choses s'amenuisent un petit peu. Alors, c'est certainement pas le bon moment pour toi de t'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Vraiment, cette carte, elle t'indique que ta situation, elle est dans sa phase, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, soit d'automne, soit d'hiver. Si tu es dans la période de l'hiver, profites-en pour te replier un petit peu sur toi, pour faire ce travail énergétique, pour enclencher ce processus de régénération. Donc, voilà pour toi, pour ton message en ce jour de pleine lune. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur en commentaire. Je t'invite également, afin d'enclencher ce processus de régénération, à noter dans les commentaires « Il est sans danger pour moi de lâcher prise et d'avancer ». Si ce contenu t'a plu, je t'invite également à t'abonner à mon compte. Pour information, dans la journée, je vais faire une petite vidéo pour voir un petit peu l'influence des énergies de cette pleine lune sur tous les signes du zodiaque. Donc, voilà, n'hésite pas à revenir et à chercher cette petite vidéo. Tu peux également, si tu le souhaites, me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance pour toute cette semaine, du 20 au 26, ainsi que les guidances astrologiques du mois de mai 2024. Et d'ici quelques jours, les premières guidances astrologiques pour le mois de juin commenceront à être en ligne. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.